Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tempus IA MT5. Dans cette vidéo, je vais continuer à vous montrer les résultats d'optimisation qui sont extrêmement probants et positifs sur beaucoup d'actifs. Mais avant toute chose, je tiens à vous rappeler que la pratique et l'activité du trading, c'est une activité extrêmement risquée. L'ultra majorité des gens qui pratiquent cette activité perdent de l'argent sur les marchés financiers. Je tiens à vous rappeler également que je ne fais aucun conseil ni une incitation quelconque dans aucun de mes contenus, y compris dans cette vidéo. Et je tiens à vous rappeler que si vous souhaitez pratiquer, que vous êtes intéressé par ce type d'activité ou passionné, pratiquez uniquement, mais réellement uniquement en démonstration pendant de longues périodes, ce qui va vous permettre d'acquérir une certaine expérience et de prendre vous-même vos propres décisions réfléchies et structurées par rapport à tout ce qui touche de près ou de loin sur le monde du trading. Alors on est sur le MT5, sur le testeur de stratégie, avec notre expert du User Tempus IA MT5, et j'ai continué à appliquer la même stratégie d'utilisation pour les premières recherches sur beaucoup d'actifs pour voir un petit peu ce qu'il en était sur 2 ans d'intervalle en H1, sur un temps passé, avec bien évidemment les chaque tick basés sur des ticks réels et le VPS qui correspond à ce qui est actuellement sur mon MT5 sans VPS appliqué. Et donc on va retrouver ici Tempus IA, le courtier partenaire. J'ai fait énormément d'optimisation. Dans les anciennes vidéos, je vous ai montré ça, les intervalles qui ont été choisis au départ, des grands intervalles de temps sur un temps passé, plus après énormément de paramètres avec des grands intervalles pour voir ce qu'il en était, avec des projections en avant sur une qualité d'historique à 100% pour vérifier la probabilité qu'avec cette stratégie d'utilisation, je ne suis pas en sur-optimisation, d'accord? Et voir la cohérence des paramètres projetés en avant sur un historique de quelques mois, bref, etc. Voilà. Et donc j'ai fait énormément sur l'euro USD, après je suis passé sur du GBP USD, et vous pouvez voir, le choix a vraiment été fait au départ de sélectionner très peu de traites avec un taux de réussite très élevé. Bon, le risque en contrepartie est relativement grand, mais avoir une courbe relativement de progression stable et de façon voilà, ok, c'est là. Avec, si possible, avoir un temps d'exposition limité en temps, d'accord, qui est là, sur ce cas-là, sur 2 ans, 26 heures au maximum. Ok. Donc là, je vous ai montré également dans cette vidéo, je vais essayer de la mettre par ici, si j'y arrive, le lien pour la playlist, les vidéos, la création, etc. Là, 54%, c'est quelque chose en historique qui est vraiment de très médiocre qualité, qui correspond à... dans les 2 dernières années que j'ai pris, c'était en 2022, il manque pas mal de petits morceaux. Donc bon, après, c'est l'historique de tick. Il faut prendre en compte que selon la stratégie d'utilisation, si c'est sur des clôtures, d'accord, de chandelier, même si l'historique est un petit peu moyen, ça peut passer. Donc en projetant en avant sur de l'historique à 100%, donc sur plusieurs mois, on peut vérifier la cohérence si on n'est pas en suroptimisation. Et sur du tick réel à 100%, voir réellement de façon probable la cohérence des paramètres qui ont été trouvés. Ce qui ne veut pas dire que forcément on va se retrouver avec des résultats identiques, mais vérifier une cohérence qui reste à peu près cadrée par rapport à ce qui a été trouvé auparavant. Alors, donc là on est sur le GBP USD H1, donc voilà, donc ça c'était sur 2022 août à août 2024. Pareil, j'ai continué à faire par rapport ici, on voit USD CHF, également celui-ci. On va mettre du graphe. Donc c'est vraiment des résultats qui sont très très intéressants. Chaque optimisation représente pas mal d'heures, d'accord? Alors dans les choix d'optimisation, les intervalles sont grands, mais j'ai choisi comme je l'expliquais auparavant, des TP, stop loss et trailing stop par rapport à un multiple de l'ATR. Et il est tout à fait possible d'utiliser des points fixes, qui donnera très certainement encore d'autres résultats qui n'a pas encore été fait sur les utilisations en cours. Ok, donc là on peut voir, bon, ça reste intéressant, mais c'est pas encore dans des courbes. Ok, EURUSD, USD, GPY, celui-ci, pareil, sur le même intervalle de temps. S'il veut bien partir, c'est en cours.
En tout cas, on arrive avec ce type d'approche, ce type de possibilité, à avoir un outil où on peut créer une stratégie d'utilisation intéressante parce que ça a énormément de possibilités d'emplacement qui est ici, qui va permettre après de rechercher et de mettre en avant des utilisations différentes par rapport au courtier également. Alors les optimisations qui sont faites actuellement sur mon courtier partenaire, mais les résultats d'optimisation qui sont sortis là ne seront pas forcément applicables sur un autre courtier. Il faudra avoir le même type d'approche, vérifier la cohérence sur un autre courtier, sur la cotation du courtier. D'accord, c'est important à prendre en compte. Que ce soit également, il est très probable, il va falloir que je fasse également des recherches dessus, qui soient applicables en stratégie sur des propres firmes également, ceux qui acceptent des experts, grâce à énormément de possibilités qu'ils proposent de s'appliquer de façon cohérente sur des propres firmes en cotation, mais avec des optimisations qui sont adaptées, avec le risque adapté dans les recherches par rapport aux conditions du propre firme en question. Là, réellement, on est vraiment sur du courtier, mon courtier partenaire qui offre une cotation qui est déjà très intéressante. Donc voilà, USD GPY, on peut voir ici OD USD s'il veut bien également. Pareil, toujours avec... ok. S'il veut bien partir, il met un petit temps à démarrer là, hein, parce qu'il y a énormément... il y a plusieurs MT5 qui tournent sur la machine en même temps. Ok. On voit également la part du dépôt qui est utilisée. Ici, on est largement en dessous des 1%, avec une courbe relativement très intéressante sur 2 ans. Alors là, dans cette vidéo, je ne fais pas les projections en avant pour vous montrer, parce que ça va prendre déjà, on a déjà 7 minutes. Là, on va aller voir sur de l'indice également. Donc là, balayer dans cette première approche le Forex. Je vais vous montrer les indices également sur de Jones. Alors sur ces principes du plus haut, plus bas, avec énormément de conditions, généralement les indices, et surtout Dow Jones, tout ce qui est DAX, Nasdaq, c'est quelque chose où l'expert a un gros potentiel également d'exploitation favorable. Ça. Pardon. Ok. Avec un temps d'expo relativement faible sur du chandelier 1 heure, un peu moins de 7 heures, max, c'est pas mal du tout. Je ferai une vidéo également pour... il va falloir faire pas mal de contenu pour expliquer les paramètres qui sont pour analyser. Vous partagez les réflexions sur les analyses des résultats statistiques. Ok, donc là on est sur de l'euro USD, même sur du BTC, vous allez voir. D'accord, c'est vraiment pour vous montrer déjà les premiers résultats d'énormément d'actifs qui ont été balayés dans une première approche stratégique. Et là, juste en utilisant le multiple ATR, stop loss, trailing stop, et par rapport aux possibilités de l'expert advisor. Ok. Donc on est, je vous ai montré du BTC, ok, de la crypto, c'est adaptable sur de la crypto, sur de l'indice et sur les forex majors. Rien qu'avec cette première approche, il y a déjà des résultats qui sont très probants avec des projections extrêmement intéressantes. Donc il y a un potentiel d'exploitation avec ces possibilités qui sont très intéressantes. Je suis très content pour ça et ça va vraiment dans le bon sens pour ce qui est de ce projet d'expert advisor. Donc pour cette vidéo, ça sera bon. Je vous dis à plus. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné pour ne pas manquer les prochains contenus sur cet expert ou d'autres. Allez, ciao.